Nous pensons souvent aux poules comme à des animaux extrêmement familiers, voire banals, communs, et qui n'ont rien d'impressionnant. Mais saviez-vous que derrière l'image bien connue des poulets et dindes se cache un monde haut en couleurs, plein d'originalité, et parfois, de quoi vous laisser la bouche bée? Bienvenue à nouveau parmi nous, là où nous explorons sans cesse les merveilles et les surprises du monde naturel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir des races de poules étranges, magnifiques et si particulières qu'on pourrait croire qu'elles sortent tout droit d'un conte de fées ou d'un dessin animé. Certaines ont une queue si longue qu'elles doivent la porter comme une couronne royale, d'autres arborent un plumage duveteux comme un nuage de coton vivant, et il existe même une race noire de la tête aux pattes, y compris la peau, la langue, la chair et les os, comme surgit d'une légende. Nous avons sélectionné 20 races de poules au physique le plus unique de la planète, chacune étant une véritable œuvre d'art vivante créée par la nature, ou par le travail méticuleux de l'homme. Que vous soyez un amoureux des animaux, un passionné d'agriculture ou simplement curieux des bizarreries du monde, cette vidéo vous fera passer de surprise en surprise. Préparez-vous, car ce que vous allez voir pourrait bien changer à jamais votre vision des poules. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous plaît, mettez un like, partagez et abonnez-vous pour continuer de nous accompagner dans nos prochaines explorations. Onagadori, la beauté surréaliste, venue du Japon. Dans le monde des poules, s'il existe un représentant digne de figurer dans un conte de fées ou un anime raffiné, c'est sans aucun doute l'Onagadori, une race rare, originaire du Japon, qui semble tout droit sortie d'un mythe. Son nom signifie « oiseau à longue queue », et ce n'est pas une exagération. Cette poule possède une queue pouvant atteindre 10 mètres, oui, 10 mètres de plumes soyeuses et chatoyantes, comme une cascade de cheveux féeriques. Élevée dans la région de Tosa depuis le XVIIe siècle, l'Onagadori n'est pas seulement une race de poule, mais un véritable symbole vivant d'art, de patience et de respect de la nature. Sa particularité? Contrairement aux autres poules, ses plumes de queue ne tombent pas. Elles poussent continuellement si l'oiseau est correctement entretenu. Pour cela, les éleveurs doivent les maintenir dans des perchoirs propres, suspendus, protégeant chaque plume de la saleté et des cassures. Un processus exigeant soin, dévouement et passion. L'Onagadori arbore généralement un plumage blanc, neige ou blanc, mêlé de rouge. Et chaque pas qu'elle fait entraîne derrière elle un voile de plumes qui glisse comme une tenture de soie. Elle est si rare qu'elle fut autrefois considérée comme un trésor national au Japon. Pour les amateurs d'oiseaux d'ornement, l'Onagadori représente le summum de l'élégance, la preuve que la nature et la main de l'homme, lorsqu'elles se rejoignent, peuvent créer des merveilles vivantes. Observer une Onagadori, c'est comme contempler une danseuse qui fait virevolter son éventail dans le vent, gracieuse, fluide et envoûtante. Ce n'est pas qu'une simple poule, c'est une véritable œuvre d'art venue du pays du soleil levant. La poule soie, la perle douce du monde avicole. Parmi la multitude de races de poules, la poule soie, ou silky, est l'une de celles qui captive le regard au premier coup d'œil. Avec son plumage aussi doux que du velours et soyeux comme de la soie, elle ressemble davantage à une peluche de luxe qu'à un véritable animal. Ses plumes particulières n'ont pas de barbe accrochante comme celle des autres poules, ce qui leur donne cet aspect duveteux semblable à un petit nuage. Originaire de Chine, cette race est connue depuis des siècles. Marco Polo, lors de ses voyages au XIIIe siècle, mentionna l'existence de ces poules à plumes soyeuses rencontrées en Orient. Lorsqu'elles furent introduites en Europe, elles furent accueillies avec émerveillement, certains croyant même qu'elles étaient le résultat d'un croisement entre un lapin et une poule, car en plus de leur plumage pelucheux, elles possèdent de petites oreilles et un caractère doux et affectueux, rappelant un animal de compagnie. Mais leur charme ne réside pas uniquement dans leur apparence. Elles ont la peau, les os et la chair noire, 5 doigts au lieu de 4 comme la plupart des poules, et elles sont d'excellentes couveuses. Grâce à leur instinct maternel exceptionnel, elles sont souvent utilisées pour couver les œufs d'autres espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, la poule soie est non seulement élevée comme animal d'ornement, mais aussi comme animal de compagnie idéal pour les enfants ou les personnes âgées. Calme, silencieuse, facile à entretenir, elle procure une sensation de douceur incomparable dès qu'on touche son plumage. La poule soie n'est pas qu'une simple race de poule, c'est un symbole de douceur, d'originalité et de la magie que le Créateur a déposée dans le monde naturel. La polish, la noblesse aux cheveux uniques.
Dans l'univers coloré des races de poules, la Polish se distingue comme une rockstar sur un podium de mode. Sa crête spectaculaire, formant une boule de plumes couvrant toute sa tête, attire instantanément tous les regards. Ce chapeau lui confère une allure aristocratique et un charme singulier. L'origine de cette race reste incertaine. Malgré son nom, rien ne prouve qu'elle vienne de Pologne. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait provenir des Pays-Bas ou d'autres régions d'Europe. Quoi qu'il en soit, elle est aujourd'hui populaire dans de nombreux pays grâce à son apparence unique et son tempérament paisible. La Polish est non seulement décorative, mais elle pond aussi de jolis œufs blancs, petits et réguliers. Sa crête très dense peut parfois gêner sa vision, obligeant les éleveurs à la tailler pour lui faciliter les déplacements. Cette race se décline en de nombreuses couleurs, blanc, noir, doré, argenté et même en motifs tachetés très décoratifs. Que vous soyez éleveur chevronné ou simple amateur, la Polish ne manquera pas de vous faire sourire avec son look ébouriffé et irrésistible. Sans aucun doute, la Polish est une merveille de la nature, un mélange de fantaisie et d'élégance réunis dans un seul et petit corps. La Sebright, l'art de la miniature. Parmi les races de poules d'ornement les plus appréciées au monde, la Sebright occupe une place d'honneur grâce à son élégance raffinée. C'est l'une des plus petites races existantes, mais son apparence soignée impressionne immédiatement. Son plumage brillant, finement bordé de noir, donne l'impression qu'elle sort tout droit d'une broderie vivante. Cette race fut créée au début du 19e siècle par Sir John Sebright, un aristocrate anglais passionné de sélection avicole. Son objectif était de produire une race où mâles et femelles auraient un plumage identique, un fait rare dans le monde avicole. Résultat, même les coqs n'ont pas de longues plumes de queue ni de plumes en faucille, ce qui les rend presque identiques aux poules. Vives et sociables, les Sebright aiment bouger et attirer l'attention. Elles ne sont pas de grandes pondeuses, mais elles produisent tout de même de petits œufs blancs. Avec leur silhouette fine, leur plumage luxueux et leur allure fière, les Sebright ne sont pas de simples poules. Elles incarnent l'art délicat de la sélection, où chaque détail compte. Appenzelle Spitzauben, l'emblème montagnard de Suisse. L'Appenzelle Spitzauben est l'une des races les plus emblématiques de Suisse, reflétant à la fois la beauté sauvage des Alpes et l'élégance d'un oiseau rare. Son nom signifie littéralement « coiffe pointue » en allemand, en référence à sa crête en forme de cône, rappelant les coiffes traditionnelles portées par les femmes d'Appenzell. Outre sa crête caractéristique, cette poule possède un corps fin et agile, un plumage moucheté noir et blanc du plus bel effet, et un tempérament vif. Elle est indépendante, excellente grimpeuse et capable de voler, ce qui la distingue de nombreuses autres races domestiques. Adaptée aux grands espaces et au climat montagnard, elle pond régulièrement de petits œufs blancs et reste très populaire dans son pays d'origine, mais aussi dans d'autres régions d'Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Appenzeller Spitzauben n'est pas seulement un trésor national suisse, elle est une vedette dans les expositions avicoles internationales. Avec son porte élégant et sa couronne unique, elle séduit quiconque souhaite élever une race à la fois belle et proche de la nature. Ayam Cemani, la légende mystérieuse du poulet noir d'Indonésie. Dans le monde de la volaille, l'Ayam Cemani est l'une des races les plus rares et les plus étonnantes, presque irréelles. Originaire d'Indonésie, ce poulet est surnommé le poulet noir de Jai, car il est entièrement noir. Plumes, peau, bec, pattes, griffes, mais aussi organes internes, sang et même os. Cette caractéristique exceptionnelle en fait une créature quasi mythique, un véritable trésor vivant pour les amateurs de volailles dans le monde entier. Le nom Ayam Cemani vient de l'indonésien. Ayam signifie poulet et Cemani est associé à l'idée de noirceur ou de mystère. Depuis des siècles, les populations locales croient que cette race possède un pouvoir spirituel et l'utilisent lors de cérémonies traditionnelles pour attirer la chance, repousser les esprits malins et assurer la prospérité. Cette couleur noire totale est due à un phénomène génétique rare appelé fibromélanose, qui provoque une surproduction de mélanine dans tout le corps. Malgré son apparence sombre et mystérieuse, l'Ayam Cemani est un poulet au tempérament plutôt doux et non agressif. Extrêmement rare, cette race atteint des prix très élevés. Un spécimen pur peut coûter plusieurs milliers de dollars sur le marché international, ce qui en fait l'un des poulets les plus chers au monde. Sa chair, bien qu'elle soit noire,
n'a pas de goût particulier par rapport aux autres races. L'ayam cemani n'est pas seulement un poulet, c'est un symbole de mystère, de culture et un objet de fascination pour ceux qui aiment ce qui est rare et unique dans le règne animal. Serama, le plus petit poulet du monde, au port altier. Le Serama, race naine originaire de Malaisie, est connu comme le plus petit poulet du monde, mais il a l'allure et la prestance d'un petit guerrier. Certains individus adultes pèsent à peine 500 grammes. Malgré sa taille minuscule, le Serama se tient droit, poitrine bombée, tête haute et queue fièrement dressée, lui donnant une allure de samouraï miniature. Cette race est issue du croisement entre de petits poulets malais locaux et des bantams japonais. Après plusieurs générations de sélection, les éleveurs ont créé une volaille élégante, au port unique et au caractère amical. De Malaisie, elle a conquis la Thaïlande, l'Europe puis les États-Unis, devenant l'une des races d'ornement les plus populaires. Ce qui fascine chez le Serama, c'est la diversité de ses couleurs et de ses styles. Selon les lignées, il peut paraître gracieux et délicat, ou bien fier et imposant. Dans les concours, il est jugé sur sa posture et son aisance. Il marche, se retourne et se déplace avec une élégance surprenante. Facile à élever, sociable et doux, le Serama est aussi un animal de compagnie idéal. Intelligent et curieux, il tisse souvent un lien étroit avec son propriétaire. Aujourd'hui, le Serama est bien plus qu'un simple poulet d'ornement. C'est un symbole culturel et une fierté nationale en Malaisie, une miniature vivante qui arrache un sourire à quiconque le voit. Brahma, le géant doux du monde des poulets. Dans l'univers de la volaille, le Brahma est vraiment l'incarnation de la puissance et de la majesté. Les coqs peuvent atteindre 5 à 6 kg, les poules 4 à 5 kg, ce qui leur vaut bien le surnom de roi des poulets. Malgré leur stature impressionnante, les Brahmas sont calmes, dociles et affectueux, une combinaison qui les rend très populaires dans les élevages du monde entier. Développée aux États-Unis au XIXe siècle, cette race est issue de croisements entre des poulets Shanghai venus de Chine et des volailles de Chittagong, en Inde. Son nom vient du fleuve Brahmapoutre, rappelant ainsi ses origines asiatiques. Leur trait distinctif ? Une épaisse couverture de plumes qui descend jusqu'aux pattes, leur donnant une allure noble et imposante. Leur plumage peut être gris, fauve, blanc et noir ou argenté, souvent avec un reflet métallique. Très résistants au froid, les Brahmas continuent de pondre régulièrement même en hiver. Leurs œufs, d'un brun clair caractéristique, sont vraiment appréciés par les éleveurs. Le Brahma est plus qu'un simple poulet de ferme. C'est un symbole de sérénité, de robustesse et d'élégance, captivant l'œil de tous ceux qui croisent son chemin. Pavlovskaya, le joyau ancien de la Russie. Le Pavlovskaya est l'une des races de poulets les plus anciennes et les plus rares de Russie. Originaire du village de Pavlovo, près de Nijni Novgorod, cette race fut autrefois un symbole de l'art de l'élevage avicole sous l'Empire russe. Son apparence est spectaculaire, un plumage épais et soyeux, une huppe en forme de couronne et des tarses emplumés qui lui donnent une démarche élégante. Les coloris les plus célèbres sont l'or tacheté de noir et l'argent moucheté, un mélange de rusticité et de raffinement. De taille modeste, entre 1,8 kg et 2 kg pour le coq, 1,2 kg à 1,5 kg pour la poule, le Pavlovskaya est robuste, vif et bien adapté aux hivers rigoureux. Près de disparaître au XXe siècle, il a été sauvé grâce aux efforts de conservation et figure aujourd'hui parmi les trésors avicoles de Russie, principalement élevé comme oiseau d'ornement et exposé dans les concours. Coq malais, symbole de force et d'histoire. Le coq malais est l'une des races domestiques les plus anciennes connues. Présent en Asie depuis des millénaires, il a été élevé en Inde, en Malaisie et dans d'autres régions avant d'être introduit en Europe. Ce qui frappe d'abord, c'est sa taille. Un coq peut atteindre 90 cm de haut. Son corps est musclé, son cou long, son dos droit, ses pattes puissantes. Il ressemble à un véritable gladiateur. Son plumage, plaqué contre le corps, révèle toute sa musculature. Les couleurs les plus courantes sont le brun roux et le noir. De nature combative, le malais a longtemps été utilisé pour les combats de coqs, mais il est désormais surtout conservé pour l'exposition et l'élevage sélectif. Bien qu'il demande un soin attentif et qu'il ne convienne pas à tous les éleveurs,
le malais reste très prisé par les passionnés de races anciennes comme un témoin vivant de l'histoire de l'aviculture. Alors, pensez-vous encore que tous les poulets se ressemblent? Après avoir vu un oiseau à la queue longue de plusieurs mètres digne d'une scène de théâtre, un gentleman à la tête de caniche, une diva coiffée comme une star de la pop ou un guerrier noir de jet sorti d'un conte gothique, il est peut-être temps de revoir votre opinion. Le monde des poulets est un véritable défilé de mode. Chaque race a sa personnalité, son charme et son histoire. Et maintenant, à vous de jouer. Lequel de ces divas à plumes vous a le plus impressionné? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce spectacle, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans le monde fascinant des animaux. À très bientôt pour une nouvelle découverte, car la nature n'a jamais fini de nous surprendre. Le canard branchu, également connu sous le nom de canard de Caroline, est l'un des canards les plus magnifiques, avec une allure éclatante et séduisante. Le mâle se distingue par son plumage multicolore et ses motifs vifs et élégants. On le trouve généralement dans des zones humides comme les étangs, marais, petits ruisseaux et lacs d'eau douce. Ce canard est omnivore et se nourrit d'une grande variété d'aliments naturels. Toutefois, il est important de noter qu'il est interdit de l'élever comme animal de compagnie. Jadis considéré comme un symbole national des États-Unis, il occupe une place spéciale dans le cœur des passionnés d'ornithologie. Sa grâce et son originalité lui assurent une place bien méritée dans cette liste. Ce qui rend ce canard vraiment fascinant, c'est sa capacité à nicher dans des cavités d'arbres, souvent à plusieurs mètres de hauteur. Après l'éclosion, les canetons doivent sauter dans le vide pour rejoindre l'eau. Un spectacle impressionnant qui témoigne de leur instinct de survie exceptionnel. L'Eider à duvet est un grand canard marin fascinant, connu pour son apparence unique et colorée. Son plumage mêle subtilement le blanc, le gris, le vert et le noir, tandis que son bec orange, aux formes irrégulières, attire tous les regards. Cette allure en fait l'un des canards les plus spectaculaires. Au-delà de son charme, l'Eider est sociable et vit en grands groupes. Il se nourrit principalement en plongeant pour capturer des crustacés et mollusques au fond marin, une aptitude rare chez les canards. Il est présent en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, particulièrement dans les zones maritimes froides. L'Eider est également célèbre pour son duvet exceptionnellement doux et isolant, autrefois utilisé pour confectionner des couvertures de luxe. Cet instinct de survie, allié à une élégance naturelle, en fait un exemple parfait d'adaptation aux environnements rigoureux. Le canard musqué est une espèce gracieuse, évoquant par son allure celle des oies. Les mâles et femelles arborent un plumage similaire, avec des teintes vert foncé brillantes sur la tête et le cou. Pendant la saison de reproduction, le mâle développe une caroncule rouge distinctive sur le bec, un signe distinctif de son sexe. Contrairement à d'autres canards grégaires, le canard musqué préfère vivre en solitaire ou en petits groupes. On le trouve généralement près des zones côtières ou des marais, où il se nourrit et niche aisément. Ce canard robuste est réputé pour son incroyable faculté d'adaptation. Il peut survivre aussi bien dans des zones sauvages que dans des environnements urbains. Dans certaines régions, il est même élevé pour sa viande, mais son côté sauvage et son comportement territorial le rendent unique dans son genre. Le fuligule morillon est un canard de taille moyenne, immédiatement reconnaissable à son plumage contrasté et à la huppe élégante qui orne sa tête. Le mâle présente un noir brillant, aux reflets violacés, tandis que la femelle affiche un brun chaleureux avec des touches jaunâtres sur les flancs. On le rencontre dans les lacs tranquilles, les lagunes côtières et les eaux peu profondes, où il se nourrit d'invertébrés aquatiques, de mollusques et de plantes. Ce canard excelle dans la plongée, une compétence qui lui permet de capturer ses proies avec précision. En période nuptiale, les mâles réalisent des parades spectaculaires, déployant leur huppe pour séduire les femelles. Leur cri particulier, un sifflement doux, ajoute encore au charme de ces élégants plongeurs. La naine rousse attire l'œil par son plumage éclatant et ses contrastes saisissants. La femelle, plus discrète, arbore un brun foncé avec un visage blanchâtre, tandis que le mâle impressionne avec sa tête orange vif, son corps blanc et ses parties noires. On retrouve cette espèce en Asie centrale, en Europe du Sud et jusqu'au Moyen-Orient. Elle se nourrit surtout de végétation aquatique et niche près des lacs, pondant entre 8 et 12 œufs vert pâle. La naine rousse est un migrateur hors pair, capable de parcourir des milliers de kilomètres pour trouver des zones de reproduction favorables. Sa silhouette élégante et ses couleurs flamboyantes en font un joyau des zones humides.
Le canard huppé, originaire d'Amérique du Sud, se distingue par sa silhouette trapue et son plumage gris-brun nuancé. Son signe distinctif, c'est une touffe de plumes dressée en crête, qui lui confère un charme singulier. Ce canard vit en groupe et se nourrit principalement d'algues, de petits crustacés et d'invertébrés. Il privilégie, les eaux calmes, marécages et lagunes peu profondes pour établir son nid. Cette espèce possède un comportement social fascinant. Les mâles peuvent adopter des postures théâtrales pour attirer les femelles, en redressant leur crête et en émettant des sons gutturaux. Une caractéristique qui accentue vraiment son côté spectaculaire. Le canard musqué est l'un des canards les plus impressionnants par sa taille et son apparence. Originaire d'Amérique, il est facilement reconnaissable grâce à sa queue large et plate, ainsi qu'à ses griffes puissantes, qui lui permettent de se déplacer avec aisance sur terre comme dans l'eau. Son plumage noir, brillant, orné de taches blanches, ses yeux ambrés et son masque rouge vif en font un oiseau à l'allure singulière. Il vit généralement dans des zones boisées ou sur de grands arbres, loin des humains. Contrairement à son apparence imposante, ce canard est timide et préfère éviter tout contact avec l'homme. Il migre pour échapper aux périodes de sécheresse extrême et se nourrit d'une grande variété de proies, crustacés, petits poissons, insectes et même de petits reptiles. Le canard musqué est également connu pour son comportement territorial. En saison de reproduction, les mâles peuvent devenir très protecteurs et adopter des postures intimidantes. Malgré cela, leur nature calme en dehors de cette période en fait un animal fascinant à observer dans son habitat naturel. Le canard souchet est l'une des espèces les plus élégantes, avec un plumage riche en contraste, vert émeraude, bleu, marron et blanc. Sa caractéristique la plus marquante est son long bec en forme de cuillère, de couleur orange vif, qui lui a valu son nom. On le retrouve principalement dans les marais côtiers et les zones humides peu profondes, riches en végétation aquatique. Ce canard niche dans des herbes épaisses ou au bord des prairies humides et vit souvent en couple. Son régime alimentaire est varié, graines, plantes aquatiques, insectes et mollusques. Grâce à la forme particulière de son bec, le canard souchet filtre facilement la nourriture dans l'eau, ce qui le distingue des autres espèces. Pendant la saison des amours, les mâles arborent des couleurs encore plus vives et exécutent des parades nuptiales impressionnantes. Un véritable spectacle naturel. L'oie à tête barrée est un oiseau exceptionnel qui impressionne non seulement par son apparence, mais aussi par ses capacités physiologiques hors du commun. Cette espèce possède une hémoglobine spéciale qui lui permet d'absorber l'oxygène de manière plus efficace que la plupart des oiseaux. Grâce à cette adaptation, elle peut voler à des altitudes vertigineuses, atteignant jusqu'à 9000 mètres, soit la hauteur des avions commerciaux. Une performance unique qui en fait un symbole de force et d'endurance dans le règne animal. Pendant la migration, ces oiseaux traversent l'Himalaya, affrontant des vents violents et des températures glaciales. Leur vol en formation en V leur permet d'économiser de l'énergie. Une stratégie remarquable qui montre à quel point elles sont adaptées à un environnement extrême. Le canard mandarin est sans doute l'un des canards les plus spectaculaires au monde. Le mâle arbore un plumage somptueux, poitrine violette, bec rouge vif, ailes orange dorées et huppe aux nuances de vert, noir et cuivre. Ce mélange de couleurs en fait une véritable œuvre d'art vivante. Contrairement à d'autres espèces, le mandarin préfère les petits étangs forestiers, calmes et ombragés. En été, lorsqu'il mue, le mâle ressemble beaucoup à la femelle, ce qui constitue un aspect fascinant de son évolution. Ce canard occupe une place importante dans la culture asiatique, où il symbolise la fidélité et l'amour éternel. Sa présence dans les jardins impériaux et les peintures traditionnelles témoigne de son statut d'oiseau noble et prestigieux. Le canard colvert est probablement l'espèce la plus connue et la plus répandue au monde. Le mâle, ou drake, se distingue par son éclatante tête vert émeraude, sa poitrine brune et son corps gris clair, tandis que la femelle, ou cane, arbore des teintes brunes discrètes. Omnivore, il se nourrit d'insectes, de petits poissons et même d'amphibiens. Son cri caractéristique, le fameux coin-coin, est surtout émis par la femelle. Le colvert est également remarquable par sa capacité à décoller presque à la verticale, un exploit rare chez les canards. Cette espèce est l'ancêtre de la plupart des canards domestiques et joue donc un rôle fondamental dans l'histoire de la domestication. Le cygne est un oiseau aquatique majestueux, symbole de grâce et de pureté. Avec son long cou courbé et son plumage blanc immaculé, il évoque la noblesse et l'élégance. Mais sa beauté n'est pas son seul atout, le cygne est aussi connu pour sa fidélité exceptionnelle.
En effet, il forme des couples monogames et reste fidèle à son partenaire pour la vie, incarnant ainsi l'amour éternel. On le voit souvent glisser en duo sur des lacs paisibles, offrant des scènes poétiques inoubliables. Malgré son apparence douce, le cygne est un excellent protecteur, capable de défendre farouchement son nid et ses petits. Sa puissance alliée à son élégance en fait l'un des oiseaux les plus admirés et respectés au monde.